Et bonjour tout le monde, renouveau pour une nouvelle présentation et on va parler cette fois-ci des Kobukai de Sakura Taisen ou Sakura War ou la grande guerre des cerisiers, vous appelez ça comme vous voulez. Vite introduction rapidement, qu'est-ce que Sakura Taisen? Alors Sakura Taisen c'est avant tout des tactiques RPG qui sont sortis. Alors moi personnellement je les ai connus sur Dreamcast, j'avais notamment fait le Sakura Taisen 4. Comme je dis, c'est un tactique RPG au tour par tour avec toute une phase un petit peu simulateur de drague. Donc ce qui se ressemble énormément à ce qu'on retrouve par exemple dans les jeux Fire Emblem, mais avec des robots. Voilà. Donc ce kit est basé notamment sur la version de Sakura, de Shinguji type je crois. C'est sorti cette année en 2020, du moins pour un jeu qui lui date pas mal de temps. Il y a eu déjà des vieilles maquettes produites, mais ceci est complètement un nouveau moule, entièrement retravaillé par rapport à ses anciens. Alors, le truc, c'est qu'il y en a eu 3 comme ça qui sont sortis. On a, je vais faire plus simple. Il me semble que j'ai la boîte qui n'est pas très loin. Et il me semble que sur la boîte, mais oui, sur la boîte, ils les ont mis. Donc du coup, si celui-ci, c'est celui que je dispose, on va le regarder d'un peu plus près. Et il y a également la version blanche du héros, enfin du protagoniste masculin qui est le seul d'ailleurs, le Ishirogami, et le violet de Sumire. Voilà. Par contre, ils ne sont pas tous sortis au même temps. Celui-ci est. Enfin, si, oui, mois de mars. Ils sont tous sortis, il me semble, voilà. Donc, alors par contre, je vous épargnerai déjà la peine de vous poser la question est-ce qu'il y a la différence? Alors, je sais, déjà de base, que les 3, c'est la même chose. Couleurs différentes, même kit, même articulation, même moule. Vous en mettez pas. Cependant, normalement, au mois de juin, on aura les nouveaux Kobukai, mais de Shin Sakura Taisen. Donc, qui sont, eux, basés sur le reboot du jeu qui, lui, est sorti, il me semble, au Japon fin d'année 2019 et en Europe début mi-2020. Je m'en souviens pas. Les kits sont complètement différents, c'est des redesigns beaucoup plus modernes. Je vais essayer de m'en procurer un et vous le montrer, faire une comparaison avec celui-ci. Cela dit, introduction qui a déjà trop longue durée sur un jeu qui est complètement obscur. Jeu complètement obscur qui d'ailleurs a eu le droit aussi à une série animée dont la qualité m'est complètement inconnue vu que je ne l'ai pas vue. Je sais juste qu'à un moment, je crois qu'ils vont dans l'espace. Mais je sais pas plus. Donc, pour notre petite vue d'ensemble rapido, ce kit est complètement moulé dans cette sorte de rose, donc couleur Sakura. J'avais eu une PlayStation 2 à l'époque qui avait exactement la même couleur. Rigolo d'ailleurs. Et ceci en fait est un peu une sorte de rose métal injecté, qui est loin d'être dégueulasse. Après, c'est quelque chose qui se veut très basique, vu que c'est censé représenter simplement une armure. Allez, on va pas trop chipoter là-dessus. Mais globalement, les détails sont là. Donc il y a tous les petits rivets sur toutes les pièces d'armure. Ceci, c'est des pièces complètement à part entière. Pareil pour tout. En fait, quasiment tout est relativement bien détaillé. À part, bon, ici, il n'y a pas d'autocollant, il n'y a rien qui vient avec, c'est juste une pièce comme ça. Toutes les pièces qui sont vraisemblablement du cuivre. Et surtout, ce qui est assez sympathique, on a ceci qui est un câble, en fait, un véritable câble, une mèche, un pipe mesh, comme on dirait en anglais. Et du coup, globalement, présentation, en termes de présentation, je veux dire, le kit est vraiment très chouette et je le trouve vraiment très joli, très réussi. Quelques trucs qui auraient pu être clairement améliorés, comme cette ligne de jointure ici relativement dégueulasse, et celle ici sur la jambe, qui quant à elle était déjà un peu plus discrète. J'ai un petit peu analysé, il y a moyen. Ça risque d'être moins embêtant et moins problématique que la vidéo sur l'escaflowne, enfin sur l'escaflowne, si vous avez dû la voir la vidéo. Car là, en tout cas, ça reste super basique, mais réfléchi, tandis qu'escaflowne, ça restait basique, mais pas spécialement réfléchi. Enfin bref. Avant d'aller voir les articulations, on va directement plutôt aller voir les accessoires, parce qu'en fait, les accessoires, il n'y en a pas beaucoup. On a seulement le katana et un jeu de mains différent, une main ouverte, une main fermée. Donc le katana, quant à lui, vient simplement se mettre dans la petite pincette, comme ceci, et c'est tout. C'est le seul accessoire qui est fourni avec le kit. À mon grand regret,
Ils ont pas mis un fourreau dans lequel on aurait pu le stocker. J'aurais bien apprécié, je trouve. Ma foi, on va pas trop chipoter, mais déjà quelque chose qui est super intéressant qui est venu avec, c'est ceci. C'est ces stickers en fait qui sont des dômes de couleur en fait. Qui je les ai pas mis parce que je vais les utiliser bien évidemment, et qui eux viennent simplement se mettre à l'intérieur ici pour les yeux. Les yeux je les ai pas montés simplement parce que je voulais pas abîmer les dômes de couleur. Et je trouve ça assez sympathique car c'est la première fois que je tombe sur un kit qui propose ça. Et du coup j'aurais aimé qu'il propose plus souvent surtout les stickers, surtout pour les unités qui ont genre des viseurs ou des choses comme ça. C'est pas les choses les plus chères à acheter, bien évidemment. Vous en avez 5 pour 3 balles ou 2 balles. Mais au moins là, c'est proposé par défaut, quitte à que ce soit déjà calculé dans le prix de la maquette. Cela dit. Donc, on va aller voir les articulations. Ça va aller assez vite. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, articulation. On va aller du haut vers le bas. Et on va aller voir ça. Donc, le torse. Vous voyez vous-même, c'est la tête et tout compris. Cependant, on a quand même les petits yeux ici présents qui eux bougent de gauche à droite. Si j'arrive, voilà. Ceux-ci bougent comme ça. Ils sont articulés, mais malheureusement extrêmement rigides. Je pense qu'il faut faire attention. Il y a des chances que ça risque de se casser à force de trop les manipuler. Je vous recommanderais peut-être de pas trop les toucher une fois que vous avez terminé pour éviter toutes sortes de casses. Les petites flapettes ici, elles s'ouvrent, elles descendent. On peut voir qu'il y a des détails à l'intérieur. J'imagine peut-être des ventilations ou des systèmes de refroidissement. On a la petite trappe ici qui s'ouvre. Et dans la petite trappe ici qui s'ouvre, je vais essayer de le faire du premier coup. Si on tire derrière, voilà. J'ai pas réussi à le faire du premier coup parce que ça s'est resté bloqué. Donc toute la partie avant s'ouvre, ce qui nous permet de voir... Oula, tout qui se part en miettes. On peut voir le pilote à l'intérieur, donc Sakura, qui est à l'intérieur de son Kobukai. Alors, figurine qui est d'ailleurs très bien détaillée, on peut voir, on a pas mal de petits câbles à l'intérieur. Ils fournissent d'ailleurs dans la boîte... Parce que la figurine, si vous voulez, vous pouvez la peindre et que vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux, ils vous ont mis des décals à l'eau pour les yeux. Et du coup, on a le pilote à l'intérieur. Voilà. Ceci simplement après se referme comme ceci en poussant. Voilà. On ferme la petite écoutille et on est reparti. Du coup, l'épaule. Ceci est une pièce, elle monte, elle descend. Rien de bien transcendant. Le bras, il monte comme ceci, recule comme cela. Bien évidemment, s'il n'y a pas cette pièce ici, on peut faire un 360, c'est pas un problème. L'articulation du bras, c'est à peine un 90 degrés, ce qui n'est franchement pas terrible, faut dire. Après, c'est voilà. Hein. La main ou la griffe, la patte, vous appelez ça comme vous voulez, parce que finalement il n'y a que 3 doigts dessus. Ça fait ceci, c'est simplement tout le plus standard. La petite garde, quand elle monte et elle descend. Les side armor comptent-elles, c'est simplement le truc le plus simple, c'est ça. Ça pivote un petit peu dans toutes les directions. Ceux-ci bougent un tout petit peu, pour faire attention, ils ont tendance à se barrer assez facilement. La pièce frontale ici, c'est pareil, hein, c'est simplement une petite boulette ici qui nous permet de faire tout le mouvement. La jambe en mouvement frontal, si on enlève ceci, la jambe va sans aucun problème. À l'arrière, pas plus parce que bloqué par ça. La jambe au mieux se plie en faisant ça, ce qui est bon, pas terrible, mais bon. Le pied, on a un petit peu de mouvement devant. La petite protection ici, quand elle également est fonctionnelle. Et ça sera tout pour les articulations. On a déjà quasiment fait le tour du kit. Parce que oui, c'est des kits extrêmement basiques. Alors, je pense, quand je dis basique, je dis pas mauvais, hein, mais simplement, là, c'est clairement un design voulu, car c'est le design des Kobukai qui est comme ça, en fait, simplement. C'est simplement une armure. J'ai pas trop vu derrière, je vous ai pas trop montré, mais en fait, ceci ne bouge absolument pas.
c'est simplement des pièces qui sont juste fixées en place. C'est tout en fait. C'est simplement les pots d'échappement. Simplement les pots d'échappement. Voilà. C'est assez court comme présentation. Et c'est très difficile de donner un avis. Alors, objectivement parlant, c'est un kit que j'aime bien. Franchement, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le rendu général, c'est bien détaillé. Les articulations sont pas ouf. Mais comme je dis, Sakura Taisen, c'est quand même quelque chose de relativement obscur. Alors je ne sais pas du tout ce qu'a donné la popularité de Sakura Taisen au Japon. Mais après, je pense qu'ils ont juste voulu capitaliser sur la sortie du jeu, donc du nouveau jeu qui est censé sortir, ou qui est déjà sorti, et proposer justement des nouveaux produits et des anciens produits, enfin plutôt des anciens modèles déjà existants. Quand je dis anciens modèles, je ne parle pas de la maquette en elle-même, mais plutôt des unités, des anciennes unités. Si je devais faire une petite comparaison, franchement, par rapport à des trucs que j'ai montés récemment, alors c'est des kits, ça c'était des kits des confinements, c'est-à-dire l'escaphone et le kobukai. Bon, c'est vrai que ce truc est beaucoup plus basique, mais est quand même supérieur à l'escaphone en termes de qualité générale et même d'assemblage. Certes, il n'y a pas beaucoup d'articulation, mais après tout, c'est censé être une personne qui est dans une armure. Et surtout, ça se veut quand même post-industriel ou uchronie, je sais plus. Donc, je peux accepter venant de ça, sachant qu'en plus, finalement, vous n'allez pas trop vous amuser avec, parce que finalement, à part le poser et faire joli, ou faire ce que vous voulez avec, ça ira très bien. Et ce qui est cool, en fait, c'est que je trouve sur ces kits en particulier, c'est qu'en fait, pour moi, ils sont hautement customisables. Parce que finalement, rien ne vous empêche de refaire un color swap de ce que vous voulez, d'un pays que vous voulez, avec même des armes différentes. Vous pouvez récupérer du matériel optionnel et foutre une Gatling ou ce que vous voulez. Et finalement, c'est des unités qui fonctionneraient bien avec ça. Quand je disais que ça partait facilement. Simplement parce que c'est des trucs qui se veulent un petit peu steampunk. C'est une machine steampunk. Donc pour ça, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en acheter un et développer vos idées un petit peu steampunkesques. Steampunk-est, je sais pas. Donc voilà. Donc du coup, verdict sur les kobukai de Sakura Taisen 2. Alors, franchement, c'est très bien. C'est très bon, c'est un kit que j'ai beaucoup aimé monter, j'ai trouvé excellent. Absolument pas compliqué. Il y a des problèmes tels que les lignes de jointure, mais encore une fois, quand vous avez déjà l'habitude, souvent c'est plus un détail sur lequel vous devez vous y attarder plus tard quand vous souhaitez le peindre. Et encore, il y a tellement de possibilités de bypass ce problème. Après, c'est bypassable dans certains kits et ça l'est un peu moins dans d'autres. Donc, mais sur celui-ci, c'est clairement bypassable. C'est pas la chose la plus compliquée. Si vous avez des machins qui permettent de mouler des rivets, vous pouvez même refaire des rivets ou faire des trucs juste pour de la décoration. C'est vraiment très bon. Franchement, j'aime beaucoup la couleur de base. Bien évidemment, c'est un kit que j'irai peindre quand j'aurai fini de peindre les 40 autres qui sont en attente. Donc bon, ça sera tout pour cette présentation du Sakura Wars. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou si vous avez des idées aussi, des suggestions pour celui-ci. Je n'ai pas encore trop trouvé d'idées, mais l'idée actuelle est plus le Space Marine Gatling plus qu'autre chose, ou peut-être pas, on verra. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus.